Salut! Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté le fonctionnement du Water Cooling Washer. Ce n'est pas un épisode normal, c'est un épisode intermédiaire que j'ai appelé Leak Test, puisque je vais pour la première fois remplir d'eau les deux BA du Water Cooling Washer. Voilà l'état présent du Water Cooling Washer. Donc, vous pouvez voir que la façade contient un écran qui sert en fait de contrôle, contient les deux connexions avec l'ordinateur, que j'ai oublié de labelliser, et contient la sortie avec la purge. La purge, si évidemment le fil est trop court, qui part sous le bureau dans un bidon de 4 litres qui sera suffisant, j'imagine, pour aujourd'hui et que je pourrai vider en cours de route. Ici, on peut voir une vue de l'intérieur. On voit donc une première pompe, là la deuxième. On peut voir ici l'ensemble de vannes qui sert à envoyer le flux d'eau à droite et à gauche ou dans la purge. Je vais passer derrière. Donc à nouveau les vannes qui sont en plus labellisées ici. Ici on a les deux espèces de trucs blancs, ce sont les souffleurs d'air qui sont donc connectés tous les deux avec un Y et qui se retrouvent être connectés à une vanne 3 voies, donc qui va soit partir comme ça, soit partir comme ça. Ici, le capteur de pression qui va détecter si la pression dans le circuit est trop élevée. Donc à ce moment-là, ça coupera les pompes. Et là, on a la partie électronique que, en fait, j'aimerais essayer de refaire, puisque bon, c'est un peu le bazar, avec l'alimentation au fond, l'Arduino qui se trouve ici, et ensuite ce sont surtout des cartes relais, puisque finalement tout ce petit monde se pilote avec des cartes relais. Un domino ici pour effectuer les connexions entre l'électronique et les équipements. Si je continue un peu avec l'électronique, j'ai ici deux petits boutons noirs qui sont en fait des potentiomètres qui servent à régler la vitesse de rotation lente de la 1 PO et 2 PO, donc les deux pompes qui servent à vidanger les bacs. Voilà. Ensuite on continue donc sur le dessus. Sur le dessus on trouve le bac 1 et le bac 2 avec comme un genre de siphon d'évier finalement qui est collé sous le bac pour pouvoir vider jusqu'à la dernière goutte. Le capteur de niveau, et donc quand le bac est vide, ça indique à l'Arduino qu'il ne faut plus pomper, donc ça va afficher normalement un message d'erreur. On a la même chose ici. Ici on a en plus un réchauffeur, donc c'est une résistance chauffante typique de bouilloire quoi, avec une sonde de température. Cette fonction de chauffage n'est pas encore programmée, donc je vais laisser ça dehors pour aujourd'hui. Et on a ici enfin la dernière vanne qui se charge d'orienter le fluide dans ce sens-là ou dans ce sens-là, donc c'est-à-dire vers le bac 1 ou vers le bac 2, en fonction de ce qui aura été demandé. Alors pour aujourd'hui, j'ai établi un petit circuit de test. Donc là, c'est un water block de chez Swiftech. Ici, j'ai un petit débitmètre visuel qui permettra de constater que le fluide tourne dans un sens et dans l'autre. Et ici, un réservoir. Je sais pas trop comment ça va se comporter, mais on va bien voir ça. Je compte pas mettre de produits chimiques ou de quoi que ce soit aujourd'hui, juste un test en eau pour m'assurer que tout fonctionne bien, que je n'ai pas de fuite, que je peux continuer le développement du projet. Une dernière chose, le petit filtre. Donc on peut voir à l'intérieur des grillages métalliques. Alors l'idée c'est qu'en fait à l'intérieur de ça, c'est comme un filtre à thé finalement. On puisse mettre un filtre papier ou plastique, enfin quelque chose de poreux, qui puisse donc épouser la forme à l'intérieur et qui va venir se plaquer avec la pression, puisque donc le fluide va arriver par là, passera par le filtre et ressortira par là, pour ensuite se rendre dans les deux bacs. J'ai fait une connexion souple pour qu'on puisse facilement retirer le tuyau et démonter le filtre pour changer l'élément filtrant qui est à l'intérieur et puis le remonter sans beaucoup de problèmes. Alors pour mettre en marche le Water Cooling Washer, donc j'ai la prise du Water Cooling Washer branchée à une prise switchable. Je vais l'allumer et vous montrer ce qui se passe. Donc là c'est allumé. L'écran s'allume et on se retrouve devant le menu. Le menu va contenir des instructions qui expliquent comment connecter le Water Cooling Washer, comment remplir les deux bacs, une vue de synoptique qui sera automatiquement appelée au moment de lancer un cycle automatique, et en même temps on verra s'afficher à droite les étapes en cours. Pour l'instant c'est qu'un test, cet écran il m'en sert pas. Les cycles automatiques avec le cycle de nettoyage complet qui contient une vidange, un nettoyage, un rinçage et un séchage.
et puis si on souhaite, des cycles indépendants. Donc le cycle de vidange, le cycle de nettoyage, de rinçage et de séchage. On a même un deuxième écran qui sert en fait au water cooling washer en lui-même, le cycle d'auto-nettoyage et un cycle d'autodiagnostic qui permet finalement de s'assurer que tous les équipements fonctionnent normalement. J'ai un bouton d'initialisation système que je vais devoir exécuter tout à l'heure. J'ai prévu une page de paramètres des routines. Les routines, qu'est-ce que c'est en fait finalement? C'est dans un cycle de lavage, il va être découpé en plusieurs routines. Et ces routines, ce sera démarrer la pompe pendant tant de secondes, dans le sens de circulation 1, puis l'arrêter, et puis ensuite sens de circulation 2 pendant tant de secondes. Ça va être ça les routines, et finalement le lavage et le rinçage, ce sera surtout un enchaînement de routines. Et un écran de contrôle manuel qui sert à contrôler manuellement chaque équipement. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais d'abord faire l'initialisation système, qui il me semble est buggé, puisqu'il faut que je la lance 2 fois. Donc là il ne se passe rien, je vais la relancer. Et voilà. Donc là le système est prêt et initialisé en position initiale. Donc maintenant si je me rends sur l'écran de contrôle manuel, on retrouve l'écran de synoptique, mais cette fois-ci plein de boutons qui sont disponibles pour pouvoir ouvrir et fermer les différentes vannes. Mais j'ai aussi une page lignage qui va me permettre de sélectionner un lignage pour l'ensemble du système directement. Donc par exemple, si je veux envoyer de l'air dans la purge, je clique ici. On entend les vannes qui sont en train de bouger. Et sur l'écran, j'ai un retour visuel de ce qui vient de se passer. Donc on peut voir que la pompe, la 3PO, le souffleur d'air, est orienté en sens 1, revient par donc la connexion juste en dessous, et passe dans la vanne qui va vers la purge, donc ça veut dire qu'on souffle de l'air à travers ce tuyau. Donc ça veut dire que maintenant, si je lance ma pompe 3 donc en vitesse lente, ça n'a pas pris, j'ai des petits soucis de réactivité. On peut voir le délimètre qui est en train de fonctionner, puisque de l'air passe dedans. On entend le bruit de la pompe aussi. Donc là c'était juste pour vous montrer un exemple, hein. Si j'active le sens 2, à ce moment-là ça va me passer le centre dans la position suivante. Voilà. On peut voir aussi sur l'écran donc le contenu des deux bacs. Donc si j'active le capteur du bac 1 avec ma main, on voit le bac être rempli, et si j'active le bac 2, voilà. J'ai également ici aussi le seuil de pression, que je peux vous montrer en action tout de suite, puisqu'il suffit finalement donc de lancer la pompe d'air et de pincer le tuyau afin de fermer le circuit, ce qui provoquera une élévation de pression à l'intérieur du système et l'arrêt automatique de la pompe. Donc je vais lancer tout de suite la pompe en puissance forte. Et je vais venir ici pincer le tuyau. Et voilà. On peut voir le seuil qui s'est activé. La pompe s'est arrêtée immédiatement. Donc le système de sécurité fonctionne bien. Je vais retourner en position initiale. Donc maintenant, mise en eau. Donc là j'ai un peu peur en vérité, puisque je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'espère que ça va bien se passer. Alors ce que je vais faire déjà, c'est remplir le bac 1 et m'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Donc pour ça je vais me rendre de l'autre côté. Je vais y mettre un peu d'eau. Et voir un peu ce qui se passe déjà. Donc là on est sur la pompe du bas, celle-ci, la 1PO. Donc a priori j'ai le tuyau qui est rempli. Tel que prévu, normalement l'eau ne passe pas trop à l'intérieur. Visiblement ça a l'air de passer. Alors je vais continuer de remplir et puis on verra. Donc,
Alors j'ai pas mis assez d'eau pour que le capteur soit déclenché, mais bon, pour l'instant il n'y a pas de sécurité vis-à-vis de ça, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc je vais me placer en 1 PO, puisque c'est le bac 1, sens 1 vers purge. Il n'a pas pris. Mes potentiomètres ici sont à 0 sur le côté, donc je vais lancer la 1 PO en mode low, elle ne devrait pas démarrer. Voilà, donc elle est activée, on peut voir le circuit qui vient de s'animer, et je vais tout doucement la faire tourner. On entend de l'eau couler. Visiblement j'ai bien de l'eau qui est arrivée. Effectivement l'eau est arrivée là. Ça y est, ça repart, et maintenant la purge. Voilà. Ça coule. Donc là j'ai plus d'eau. Mais la pompe continue à pousser de l'air. Très peu, hein, mais elle en est capable. Alors, bon, alors pour le moment, j'ai pas de fuite en tout cas devant, donc c'est déjà pas mal. Voyons derrière. J'ai pas l'impression d'avoir de fuite. Je ne vois pas d'eau au sol, là sur le fond. Je vais procéder à l'essai d'une deuxième fonction, qui est la fonction de séchage, finalement oui de séchage, mais aussi de purge, hein, puisque pour évacuer toute l'eau qui va se trouver dans ces équipements, il va falloir souffler de l'air. Donc je vais me positionner, alors je vais arrêter la pompe 3, la pompe 3, la pompe 1, voilà. Et je vais me passer en mode purge, donc le sens 1 toujours, mais en mode purge. Et maintenant je vais venir souffler de l'air dedans. Alors on peut voir que ça a été très efficace. Ah ouais, là ça évacue bien le, le surplus. La vitesse lente est peut-être même un peu trop rapide. Mais en tout cas c'est efficace. Waouh. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le test, mais cette fois-ci je vais envoyer la 1 PO vers la 1 BA. Donc je vais la démarrer. Donc là cette fois-ci on va passer par... alors en plus dans l'autre sens visiblement. Je n'ai pas fait attention. Donc on devrait tourner dans ce sens-là et revenir directement dans le bac. Donc là, on devrait effectuer un circuit fermé. Donc, je vais re-remplir. Bon. Voilà, donc là, effectivement, on est dans l'autre sens. On voit que l'eau arrive par là plutôt que dans l'autre sens. Voilà, on devrait arriver dans le filtre du coup. Voilà. Puis en sortie dans la cuve. Là, je vais commencer à monter un peu la vitesse de la pompe. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois qu'on se verra, ça sera pour parler du fonctionnement, donc là des vues en détail de l'IHM avec les cycles. Puis ensuite un premier test de nettoyage, donc cette fois-ci j'aurai le réchauffeur de brancher et de configurer. Et on pourra tester du coup l'efficacité de ce principe de nettoyage qui ma foi pourrait très bien ne pas fonctionner du tout. A plus!